J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tirage de la semaine du lundi 18 décembre. J'espère que vous avez la forme. J'utilise Elegant Tarot, ici, mon nouveau tarot. Donc, alors, moi, je trouve que c'est assez touchant parce qu'il y a l'idée d'avancer. Pour moi, vous avancez et vous êtes conscient ou consciente que oui, le temps a ses vertus, qu'il faut laisser le temps au temps, mais vous acceptez cette notion-là de vous dire que cheminer, transiter, quitter une situation, quitter un idéal peut-être, eh bien ça vous demande aussi du temps pour vous sentir en phase avec cela. Donc quand je dis que c'est un beau message, c'est que vous faites un choix, vous faites quelque chose qui vient de vous, dans votre cœur, dans votre esprit. Et il y a cette conviction que ça va bien se passer, il y a cette conviction que vous allez pouvoir être réaligné, il y a cette conviction chez vous ici que le choix que vous avez fait, que la direction que vous empruntez ici, elle est positive. Je pense qu'il y a eu un trop-plein. Vous avez mis derrière vous des choses négatives, les coupes trop pleines, les coupes dont vous n'aviez plus besoin. Et vous vous dites ici que maintenant, c'est décidé, vous avancez vers un chemin plus lumineux. Donc, on a une éclaircie, on a de l'espoir derrière tout ça, ça me parle de ça. Il y a des personnes qui lâchent l'affaire sur quelque chose, tandis que d'autres pardonnent, tandis que d'autres passent l'éponge. On est ici sur une transition. Le mot, la suggestion principale, c'est avancer. Avancer pour aller sur quelque chose de plus lumineux et vous détacher peut-être de certains encombrements. Donc, moi, ce que je trouve beau ici, c'est cette reine. Alors, je sais pas ce que je trouve de plus beau ici dans ce tirage-là. Oui, c'est une très jolie carte, j'aime bien. Mais en fait, elle a confiance, cette reine. Et vous avez envie de vous faire confiance. Parce qu'on a une notion de mouvement ici dans avancer. Pour moi, ça peut être un choix que vous avez pris avec vous-même par rapport à une personne. Ça peut être une direction qui est empruntée maintenant et vous vous dites que vous ne vous laissez pas le choix que de réussir, que d'être bien, que d'être positive ou positif avec vous-même. En fait, il y a l'énergie ici que advienne que pourra. C'est une jolie phrase, advienne que pourra. C'est j'en remets les énergies au destin, à l'univers. J'ai fait ce qu'il fallait faire, advienne que pourra. C'est ce que je ressens. Vous me dites si ça vous parle maintenant. Alors, derrière tout ça, voilà, il y a derrière tout ce mouvement, ce choix, cette direction, il y a aussi une vertu qui est très belle, même si ça nous saoule parfois, c'est la vertu de la patience, de continuer ça avec vous-même, d'arroser vos racines, vos petites fleurs, voilà, pour la métaphore, c'est de continuer de prendre soin de vous. Mais s'il y a eu une transition de vie, un choix, une direction qui est prise, parce que pour moi ça me parle de quelque chose d'assez important pour vous, derrière tout ça, je mets le mot indulgence. Et d'ailleurs, j'ai placé ces deux cartes-là dans votre esprit, dans votre monde intérieur, dans votre sphère spirituelle. On a le 9 de denier, ça nous parle de récompense, ça nous parle de liberté. Et là, ça vient me faire sourire parce que ça me pousse à vous dire que non seulement vous avez fait les choses pour vous, ces choses qui venaient du cœur et que non seulement vous pouvez ressentir cette liberté de ne plus être sous emprise de quelque chose, de ne plus mentir face à vous-même. Donc vous avez l'atout ici de prendre alors même pas vos responsabilités s'il y en a plusieurs, et de vous dire que vous affrontez les choses avec beaucoup de tolérance et beaucoup d'indulgence. Alors, cet as de coupe, c'est un nouvel état émotionnel, bien sûr, on peut parler de rencontres, etc. On regardera le tirage sentimental après. J'aurai aussi, après, un message pour chaque signe astrologique avec les cartes du tarot. Donc tout sera indiqué dans le minutage en barre d'infos. On revient à ces deux énergies-là. Le denier, c'est la valeur de quelque chose. Il y a cette notion de liberté, de gratitude. Ben oui, parce que si vous vous dites que il était temps
que vous avez fait le bon choix, que vous avez pris la bonne direction, que vous avez décidé d'avancer, que vous avez décidé de pardonner, de passer l'éponge, eh bien, il y a cette notion de ne plus être sous emprise. C'est l'énergie que je ressens. Après, il ne faut pas avoir peur hein, quand je dis ne plus être sous emprise. Ça peut être sous emprise de certains schémas avec vous-même, sous emprise, je veux dire, de ne plus être sous emprise de certains schémas, de ne plus être sous emprise d'une certaine personne, pour ceux voilà, qui ont eu un lien compliqué avec une personne, sans mettre le mot manipulateur, pervers narcissique, etc. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière. C'est aussi avec vous-même un sentiment de joie qui revient, un sentiment de liberté. J'aime beaucoup cette carte. 9 de denier, c'est l'idée de victoire en fait avec vous-même. Vous avez pris de la considération nouvelle, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a une nouvelle considération avec vous, plus de respect et plus d'alignement. Donc on est sur une nouvelle sphère émotionnelle avec vous et vous-même. L'as de coupe, c'est un esprit, c'est une énergie qui est légère, qui est jeune, qui est fraîche. Donc on retrouve ici vraiment l'idée de se dire vous pouvez enfin souffler, vous pouvez enfin respirer parce que quelque chose s'est transformé. Voilà, c'est transformé. Et même si ça a été dur, je dirais que ça a été dur peut-être de mettre en place ce changement avec vous-même, de pardonner, de se réconcilier peut-être à une personne ou simplement de quitter une situation ou une personne, ben, ça a peut-être pris du temps mais vous l'avez fait. Alors oui, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont y mettre leur grain de sel, je veux dire leur grain de sable, pourquoi pas. Parce que le pape, lorsque c'est une énergie à travailler ici, ça peut être quelqu'un qui sait tout. Alors moi j'aurais fait ça, mais toi t'as fait ça, c'est pas bien. Ben ne doutez pas parce qu'au final c'est votre vie, c'est vos expériences et ça vous appartient. Quoi que vous ayez décidé ici d'entreprendre, peut-être un apprentissage, un enseignement, une thérapie, une trajectoire, une direction, ça sera plus joli. Eh bien, vous prenez vos responsabilités et vous êtes en phase avec cela, avec cette notion de tolérance et de patience. Donc je trouve que le message est assez beau parce qu'il vient mettre ici en évidence un équilibre intérieur. Alors, après, sur d'autres petites énergies qui ressortent ici, moi, je retrouve ici peut-être un arrêt maladie. Bon, après, vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Donc, je voulais faire plus un message profond ici sur l'énergétique. Parce que, bah oui, il y a des personnes qui vont être malades. Nous avons les bobos d'hiver. Moi-même, j'ai été malade la semaine dernière. Enfin bref, vous voyez, c'est des choses... Bon, j'ai pas envie de les avancer, mais voilà, il y a cette idée-là. Bon, bref. Alors, on va peaufiner et je vais prendre ici un autre jeu. Ça va être la clé d'Anna. Alors, attendez, parce que j'ai des cartes à enlever. Et puis, j'ai les mains tellement gelées qu'elles sont douces. Et du coup, j'arrive pas à prendre les objets. Les cartes. Alors, cette énergie-là aussi, j'ai pas fait attention, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas blesser quelqu'un. Vous ne voulez pas blesser une personne et vous pourriez mentir, mais dans le sens pour ne pas blesser, voilà. Ça me fait penser au tirage des Verseaux que j'ai fait pour le mois de janvier, là, je l'ai fait hier et il a dû être posté hier. Donc j'en ai fait deux, j'ai fait Gémeaux et Verseaux, ils sont déjà postés. Après, les autres, je les fais au fur et à mesure. Bon, pour moi, vous ne voulez pas blesser une personne. C'est marrant parce qu'on a le soleil qui va rentrer dans le signe du Capricorne, sérieux, carré, etc., pragmatique. Donc il rentre dans ce signe-là à partir de vendredi. Ouais, on retrouve l'idée de prendre ses responsabilités et de faire les choses convenablement. Alors attendez.
Alors, là, ce que je ressens, bien, c'est rigolo parce qu'on a finalement l'homme et la femme. Bon, si on parle d'amour, il y aura plein de choses à dire, mais l'homme, c'est aussi l'énergie, l'action, être en mouvement. Et voilà, on est sur un nouveau cap, un nouveau cycle avec vous-même parce que vous avez avancé. Vous actionnez un levier de la nouveauté, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire avec vous-même. Et cette femme ici, elle va être aussi douce. Donc moi, je pense que c'est avec vous-même. Vous êtes doux, vous êtes douce, vous êtes tolérante. Il y a plus de douceur, il y a moins de... Vous savez, hein, des fois, on se critique, on est dur avec nous-mêmes. Et il y a des périodes, et moi je pense que ça sera cette semaine-là, où il y aura beaucoup de tolérance et un regard plus positif, mais aussi plus logique, plus pragmatique. Bon, ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais un regard qui est plus juste, simplement. Un nouveau regard sur soi. Et quand on se regarde d'une manière plus légère, sans forcément se mettre la pression sur tu dois, te réduire, si t'avais su, etc., ben, il y a une forme de liberté. Cette liberté, j'en ai parlé tout à l'heure. Le cadeau, les dépenses, la fidélité, pour moi, il y aura cette notion de se faire plaisir d'une certaine manière ou d'une autre, que ce soit s'acheter quelque chose, faire plaisir, voilà, cette semaine. Sur quelque chose de plus profond, c'est savoir ici se faire plaisir. Vous pourriez vous dire, ben moi j'ai besoin du temps, je vais aller courir, je vais aller nager, je vais aller marcher. Vous pourriez vous dire, ben allez, je vais faire une journée de magasin. Bah, bon courage en ce moment, mais je sais pas, vous allez faire un truc pour vous retrouver avec vous-même parce que c'est votre souhait, c'est de vous sentir en phase avec vous-même. Alors faites-le, il y a un regard plus doux. Alors ensuite, on a bien sûr ces cartes-là qui peuvent nous parler d'une relation entre deux personnes, sentimentale, relationnelle ou amoureuse. On a ici un nouveau cap. Alors, je peux pas dire qu'il y a forcément... Je peux pas dire, ah oui, vous réconciliez. Non, vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Donc il y a des personnes ici qui se sont séparées et qui sont dans un nouveau cycle avec eux-mêmes et un nouveau regard sur l'autre personne. Donc il peut y avoir des frais, des choses comme ça, ok. Il y a des personnes qui se réconcilient, qui passent l'éponge, qui pardonnent sur quelque chose. Et dans ce cas-là aussi, on retrouve cette notion de nouveau regard de soi par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à vous aussi. Avec cette notion d'abondance ici, de cadeau, de présence. Je ne parle pas matériel, hein, mais c'est présence à l'autre, se retrouver et de se sentir à nouveau en phase. Mais il y a des personnes, bien sûr, qui se séparent. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui est déjà dans la séparation. Donc voilà, ça sera aussi une autre énergie. Moi, ce que je veux mettre en avant ici avec ces cartes-là, c'est que on est sur un nouveau cap, une renaissance, un nouveau cap. Et puis, ça va être un équilibre entre action, douceur, action, patience. Derrière tout ça, je mets confiance et je mets aussi tolérance, indulgence. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi de la tolérance, voilà, par rapport à une personne, sur des mensonges? Alors, je pars dans une autre lecture, là. Je vais sur une autre lecture. Je m'adresse peut-être aux couples ou aux personnes qui se sont distancées, séparées, parce que l'autre a fait des bêtises, a trahi, a menti, vous a malmené. Voilà, là, je m'adresse uniquement à vous, à ces personnes-là. Et moi, je pense qu'il y a eu l'idée de mettre au clair les choses avec cette notion de pardonne. La personne a peut-être avoué ses fautes aussi. Voilà, personne n'est parfait. Bon, après, moi, je suis pas pour la trahison, bien sûr, mais je prends quelqu'un qui, par exemple, était en tort parce que tout con, il était perché que dans son travail, ou c'est un gros geek, par exemple, il vous a un petit peu lésé, mis de côté. Faut avouer, faut à moitié pardonner. Il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités. Après, il y a des situations qui sont plus hard, on va dire, dans le sens où il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a peut-être des choses qui sont remontées à la surface, et il y a l'idée de mettre au clair les choses. On voit deux personnages qui se regardent, avec l'idée de pouvoir renouer. Mais bien sûr, hein, ça s'adresse vraiment à ceux, parce que c'est général, si ça résonne, prenez,
à ceux qui sont en train de se dire oui, on a envie d'avancer ensemble, on a envie, malgré ce qui s'est passé de pas cool, voilà, de retrouver cette abondance, ce bonheur et de se retrouver en phase et voilà, mettre au clair les choses par rapport au respect et la fidélité. Donc je pense que mon tirage sentimental, il apparaissait ici d'une manière aussi. C'est l'idée d'être clair avec soi, d'être clair avec l'autre aussi. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire d'une façon très épurée. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous invite à rester avec moi puisque je vais regarder ici vos énergies avec le tarot. Donc, je vous embrasse et à de suite. Alors, les bénis, on va voir ici l'énergie du jugement, de la libération et du 9 de coupe. Alors, moi, je trouve que c'est deux belles énergies parce que on va retrouver l'idée d'une renaissance, cette notion d'aller vers un vœu, un souhait réalisé. Et par rapport ici à vos transits, bien sûr, ça reste général. Le soleil, c'est un champ des visions qui s'énergie, ça touche des croyances. Il y a quelque chose qui peut ici vous permettre de vous libérer. Et en plus, c'est intéressant parce que on parle de vœux, de souhaits réalisés. Ça vient alors en carré toucher Neptune, donc il y a quelque chose qui va être traversé. Bien sûr, je répète, c'est un tirage général ici avec la carte du ciel. Le carré, c'est quelque chose à dépasser. Le soleil, ça va représenter aussi une figure d'autorité, un papa, peut-être un mari aussi. Il peut y avoir une situation qui s'arrange. Moi, je dirais, même si il y a cette notion de qu'il y ait eu quelque chose de pas très clair, de doute, de flou. Ça peut aussi nous parler de flou. De ne pas être certain sur une situation. Et avec les énergies du tarot, il y a cette notion de rebondir. Comme si vous dépassiez quelque chose, les béliers, et vous pouvez ici vous sentir à nouveau rassuré. Ça me parle d'être rassuré. Donc Neptune, ça va aussi toucher tout ce qui va concerner les rêves, les arts, les aspirations, peut-être aussi des dépendances. Hein. J'ai cette notion de dépendance qui peut être aussi dépassée ici. Ça peut se sentir, vous pourriez vous sentir aussi rassuré par rapport à une situation floue en lien avec un mari, un papa, une figure d'autorité ici. Bon, je pense qu'on peut parler de bonnes nouvelles simplement. Les bénis, voici pour ce petit message. Donc je vous embrasse et passez une très belle semaine. Alors les taureaux, avec les cartes du tarot, vous allez avoir les amoureux. Ah mais c'est marrant. Et on va avoir la cavalière de Denis. Je dis c'est marrant parce que les taureaux, regardez, votre signe c'est ici, on a Uranus qui vient ici faire une opposition à Vénus, donc c'est pas très grave une opposition. Il peut y avoir des changements dans les plaisirs, dans les finances, dans l'amour aussi, les amoureux ressortent ici. C'est pas dramatique, ça peut être des prises de tête, des choses à remettre en ordre, et on voit que vous vous positionnez par rapport à des plaisirs, par rapport à une certaine personne, par rapport à l'amour ici. Il peut être question des taureaux de devoir faire un choix. Cette cavalière de denier, elle vient mettre les petites graines, elle vient arroser dans le but de récolter. Donc il y a peut-être quelque chose à passer cette semaine, des petits conflits, des choses, moi je dirais sur le plan relationnel ou par rapport à des contrats. Donc ici, ça viendra aussi, comment on peut dire, ça va aussi toucher Neptune, qui est placé dans votre maison 11, donc la maison aussi des amitiés. Moi, je pense qu'il y a cette notion de recadrer des amitiés. Peut-être de faire un tri, en fait, avec Uranus. Il y a cette notion d'électricité, donc on peut remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, avec un choix, vous vous positionnez face à une personne ou face à des plaisirs ou des petites finances. Il y a quelque chose qui change dans votre routine parce que vous l'avez décidé. Et on va retrouver
Je pense qu'il y a un tri aussi à faire dans des amitiés. Alors attention, vous n'allez pas faire le méga tri, mettre toutes les personnes de côté, mais peut-être vouloir, avec cette cavalière, elle aime bien quand c'est bien rangé, elle va vraiment tout mettre en ordre pour avoir un meilleur quotidien. Donc ouais, ça me parle de tri simplement, d'agencement à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi pour vous les taureaux? Bien sûr, on a Jupiter qui touche aussi votre signe. Et puis, Jupiter, il va être en lien avec Saturne sur également la maison 11. Saturne, c'est structurer les choses. Ça va être plus responsable, peut-être par rapport à une association, un collectif, pour ceux qui se sentent concernés, un groupe de personnes aussi. Pour moi, vous avez l'image de quelqu'un de responsable, de structuré. Ça sera en votre faveur. Ça peut aussi toucher l'aspect, on va dire, administratif ici, ou quelque chose en lien avec la justice pour d'autres. Voilà. Mais on retient l'énergie principale de cette semaine, même si ça reste un tirage que général, c'est du changement dans les plaisirs, du changement dans la routine, voilà, un choix à faire, du changement dans les amitiés aussi, peut-être un petit tri pour pouvoir ici vous recadrer. Il y a, oui, une idée de structure, les taureaux. Donc voilà, c'est quelque chose de très léger que je fais par semaine. Après, n'hésitez pas à aller voir votre taroscope du mois en question et je vous embrasse. Alors, nos amis Gémeaux, on prend 2 cartes ici pour cette semaine, la semaine du lundi 18, on va avoir le chariot, c'est une très jolie carte, et ici le 10 de bâton. Donc le chariot peut nous parler ici d'un déménagement, d'une décision qui est prise, c'est aussi une notion de succès, il y a une notion de victoire, voilà, et peut-être de reconnaissance. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie favorablement, mais qui vous demande ici de fournir beaucoup d'efforts avec le 10 de bâton. Je prends l'exemple, vous avez une bonne nouvelle, ça vous pousse ici à tout mettre en œuvre par rapport à cette situation. Vous avez la validation de l'achat, du déménagement, je sais pas moi, d'un changement de travail, ça vous pousse à mettre fin à des dossiers, à mettre de l'ordre. Donc je le vois plutôt bien en fait ce 10 de bâton. Même s'il est significatif d'avoir beaucoup de choses à faire, je pense que c'est dû à une certaine réponse positive. Alors vous avez ici dans le thème, on va aller chercher Mercure qui est en Capricorne. Capricorne, ça peut être le signe du travail. D'ailleurs, ce Mercure qui nous parle, qu'est-ce qu'il nous dit Mercure? C'est votre état d'esprit, c'est le commerce, ce sont les nouvelles. Il est plutôt bien inspecté ici, puisqu'on va retrouver un aspect trigone et sextile. Bon, on s'en fout un petit peu des termes, mais bon, je dis quand même. Ça vient toucher ici votre maison 8 et votre maison 10. Donc la maison 8, c'est la maison de l'argent qui vient de l'extérieur. Pour certains, ça nous parlera d'un héritage. Pour d'autres, ça viendra toucher ici quelque chose en rapport avec le travail également. Donc il peut y avoir du mouvement dans la carrière et des bonnes réponses par rapport à l'argent qui vient de l'extérieur. Héritage, remboursement, prêt, crédit, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça bouge et ça pulse ici dans vos énergies, les Gémeaux. Alors d'ailleurs, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire parce que je fais une lecture simple pour pas vous embêter avec l'astrologie, mais c'est sympa comme approche quand même. Vraiment, c'est sympa. Alors, il est où ce Mercure? Votre état d'esprit, il viendra toucher ici aussi Saturne et du coup, on voit qu'il y a une certaine aisance dans la communication, c'est structuré, vous vous faites comprendre, ça c'est très intéressant, il y a un côté analytique chez vous, mais même dans votre esprit, vous pourrez vous sentir assez carré cette semaine, assez organisé. Alors même s'il y a ici ce 10 de bâton, c'est pas très grave,
parce que pour moi, vous gérez. Le maître mot, c'est de gérer aussi. Mercure, il vient toucher aussi Jupiter. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à des diplômes, des validations dans l'enseignement pour certains d'entre vous, des formations, des choses comme ça. Jupiter et Mercure, c'est aussi l'idée de beaucoup parler, mais dans le bon sens, dans le but sans doute de se faire comprendre. Donc on voit que ça viendra toucher un aspect en lien avec l'argent, voilà, d'où le crédit, l'héritage pour d'autres. Et ça vient aussi toucher le signe du taureau qui nous parle de routine ici. Et moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'être en phase avec ce que vous faites, ce que vous êtes, mais aussi ce que vous mettez en place, d'une manière très structurée. Voilà, c'est fluide, c'est dit. J'ai fait votre tirage pour le mois de janvier 2024. Il est déjà en ligne. Je vous invite à aller le voir. Il y avait aussi des bonnes nouvelles. Donc voici pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse. Alors, les cancers, on va regarder ici vos 2 cartes avec le tarot. Alors, on a ici le 3 de bâton, oui, qui nous parle d'une décision qui peut être prise, d'un départ, peut-être d'un voyage, d'un mouvement. Ça peut nous parler aussi de nouvelles ici. Et dans les énergies, on y verra l'idée de mouvement et de transformation. Donc moi, je pense que ça nous parle d'une manière concrète d'action et de mouvement, une décision qui peut être prise par rapport à un domaine ou un autre. Alors, vous êtes régi par la Lune, donc la Lune, elle va se déplacer ici sur 3 signes tout au long de la semaine, Poisson, Bélier et Taureau. Alors, on va retrouver la Lune qui vraiment nous parle peut-être de féminité, du passé, des racines, des croyances. Sur le début de semaine, elle va être dans le signe des Poissons ici. Donc, il se peut que vous ayez cette notion aussi d'aspiration, d'énergie créative, surtout quand ça sera à côté de Neptune. On va retrouver l'idée pour moi d'être peut-être capable de s'évader. Ça peut être une énergie propice à alléger son esprit, à être peut-être dans la méditation. Voilà, il y a quelque chose d'assez doux, moi je pense, début de semaine, les cancers. Vous allez dans vos rêveries, il y a cette notion de se faire du bien. Il peut y avoir aussi, pour moi, un aspect avec l'impalpable, le monde spirituel. C'est quelque chose qui peut vous aider, puis qui peut vous faire du bien. Donc, quand je regarde ces 2 énergies-là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des compréhensions par rapport au monde invisible, vos racines, vos croyances, voilà, ce genre de choses-là. Alors ensuite, ça va un petit peu bouger puisqu'on va aller sur... Alors, il me bloque. Voilà, sur mercredi, une lune en bélier qui est un petit peu plus speed. Donc là, il peut y avoir cette notion de retrouver... alors, je dirais quand même un certain magnétisme dans la féminité. Bon, c'est bête à dire, mais ce sont mes ressentis. Donc avec le 3 de bâton, on peut avoir aussi une énergie d'action, de passion. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir peut-être changer quelque chose au niveau de leur féminité ou de l'image que vous véhiculez ici. Voilà, ça peut aussi nous parler de ça. Donc la lune en bélier, pour moi, l'énergie du bélier, c'est une énergie de mouvement. Vous allez avoir besoin de bouger, peut-être que lundi, mardi, vous êtes plus au repos, à travailler sur des choses en vous, à méditer, voilà, à être avec vous, à être centré. Et sans doute, à partir de mercredi, il y a cette envie de bouger, peut-être de faire du sport aussi, de s'aérer, de retrouver une certaine dynamique. Ça peut être aussi une lune qui vous pousse à prendre des projets. Puis les projets, on les voit aussi avec le 3 de bâton. Il peut y avoir cette notion de nouvelle. Et le 3 de bâton, c'est aussi l'idée d'être décidé. Après le repos du guerrier, voilà, vous vous êtes décidé, vous pouvez avancer. Alors, pour aller sur le reste de la semaine, à partir de vendredi, sur une lune en taureau, qui va être plus, on va dire, régulière.
Ça peut me parler aussi, c'est bête à dire, mais de quelque chose par rapport à l'alimentation. Il peut y avoir cette notion de réguler quelque chose à l'alimentation, parce que les taureaux, c'est aussi le signe de la nourriture. Il peut y avoir aussi du changement, vous voyez, par rapport à cette notion de routine. Hein, la mort et la transformation nous parle bien de pouvoir changer quelque chose, parce que vous y avez mûrement réfléchi. Donc j'aime bien la traversée du poisson, bélier et taureau par rapport à votre lune. Après voilà, hein, ça reste général, vous prenez si ça résonne. Mais si je donne un petit titre à votre tirage, c'est le repos du guerrier et l'action avec cette notion de pouvoir changer des habitudes, changer des routines. Voilà, pour vous les cancers, je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les lions. Alors attendez, c'est la carte de tout à l'heure qui s'est retournée. Alors les lions. Les énergies pour vous pour cette semaine avec 2 cartes du tarot, mais aussi un petit peu la carte du ciel. Alors on va avoir ici une réjouissance avec le 10 de coupe, un alignement. Vous allez, ça peut toucher le patrimoine, la famille, il y a un sentiment de satisfaction ici. Il y a un sentiment ici de pouvoir s'établir. Donc ça me parle de sécurité qui revient. Vous avez le soleil dans le signe du Sagittaire, donc ça va toucher votre maison 5 à vous. Donc comment je fais? Je vais aller chercher où se situe le soleil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà simplement. La maison 5, ça peut nous parler des enfants aussi, et oui, ça peut nous parler de votre réalisation, de vos plaisirs, de vos passions, alors je peux pas dire de votre quotidien, mais il y a l'idée d'être en phase avec cela ici, et même si on peut retrouver des carrés par rapport à la conjonction Soleil-Mars, où pour moi, c'est peut-être, oui, que vous voulez sans doute aller plus vite que la musique et que vous ne maîtrisez pas toujours tout. Je pense qu'il y a une réelle exigence de votre part, les lions, vous le savez, par rapport, ça viendra toucher Saturne. Saturne, c'est... ah bah non, on a un aspect assez positif. Bah oui, on a un aspect positif, pardon, justement. Il y a l'idée d'être responsable et d'être raisonné. Donc, même si chez vous... Voilà, pour cette semaine ou en ce moment, vous vous dites, ah oui, moi je veux changer des choses parce que je veux me réaliser d'une manière différente ou je veux changer quelque chose pour mes enfants ou en rapport avec vos créations, votre créativité, les lions, la manière de briller simplement, la manière de vous réaliser. Il est clair que de toute manière, l'humain veut toujours aller vite. Mais avec Saturne en positif, chez vous, qui vient justement toucher... Eh bien, votre maison 8, eh bien, ces transformations ici, elles seront raisonnées, raisonnables. Donc oui, alors on oublie Mars, moi je vais juste prendre votre soleil. Donc j'avais dit qu'il y avait un aspect négatif. Bon, on peut le mettre quand même, aller vouloir plus vite que la musique, mais c'est pas très grave. On retrouve, regardez, ici le soleil. Il est bien inspecté avec Saturne. Donc, il peut y avoir ici cette notion de, moi je dirais de bonne nouvelle par rapport à une somme d'argent qui vient de l'extérieur. On a la maison ici, ça peut être un crédit, un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Et, bah oui, pardon, on a le soleil avec Neptune. Alors, j'ai peut-être un petit peu plus de mal chez vous. J'ai pas de mal avec votre signe, vous inquiétez pas. Soleil, en fait, ça peut représenter une figure d'autorité, un papa, le mari. On peut avoir Neptune. Alors, il peut y avoir des petits doutes à un moment donné, des suspicions. Ça, c'est pour les lions qui se sentent concernés, on est d'accord. Et on verra que cette situation, elle va pouvoir ici se recadrer. Ça arrive d'avoir des peurs, ça arrive d'avoir des suspicions, ça arrive d'avoir des doutes ici. Ça peut être aussi une situation qui est floue en rapport en attente à une réponse, mais ça va ici s'aligner. Donc la bonne réponse, vous allez la voir, vous allez être éclairé. Bon, j'ai autre chose à dire puisque Neptune va représenter tout ce qui est aussi le monde intérieur, la connexion, la spiritualité. Soit il y a quelque chose à dépasser cette semaine, peut-être en termes de croyance et de compréhension. Regardez, on a ici un alignement, le 4 de bâton, la satisfaction, c'est aussi votre intérieur, votre routine. Il se peut que certains d'entre vous se disent
sur un domaine précis de la spiritualité ou peut-être de la, je vais pas dire de la religion, mais on est quand même dans le signe du Sagittaire aussi, qui nous parle aussi de religion. Il y a des personnes qui remettent des choses en cause parce que il y a des personnes, ça peut être vous, si ça vous parle, vous pourriez vous dire, bah là, ça me parle plus. Je prends l'exemple, vous dites, bah moi, le yoga, avant, j'adorais, ça me faisait du bien, j'arrivais à être profondément en moi, me relaxer. Et là, vous pourriez vous dire, là, cette semaine, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas, j'ai pas ce fluide, j'ai pas cette connexion. Bah voilà, c'est juste une énergie qui n'est que temporaire. Il y a du mal à se connecter. Il y a du mal peut-être aussi à lâcher prise avec le Neptune. Il y a du mal à peut-être à s'abandonner dans quelque chose. Je dirais que tout vient à point qu'il sait d'attendre. Dans cette notion de croyance et de transformation, il faut poser les cartes sur la table, expérimenter et au bout d'un moment ici, vous faire un petit bilan. On retient chez vous, les lions, une bonne nouvelle par rapport à la famille, par rapport à une somme d'argent qui vient de l'extérieur, par rapport à une transaction aussi. On retrouve un alignement chez vous, en tout cas qui sera aussi à travailler, en rapport avec des croyances et le monde subtil, religion ou spiritualité. Ce sont des cycles simplement. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors, les vierges. Les vierges, on va prendre ici Mercure, qui est très bien inspecté. Pourquoi je prends le Mercure? Parce qu'il représente votre signe et que dans votre signe ici, il n'y a rien. Donc Mercure, c'est votre état d'esprit, c'est votre façon de penser, c'est aussi les nouvelles, les échanges et aussi quelque chose par rapport à un commerce. C'est la manière aussi dont vous allez communiquer. Donc nous avons ce Mercure qui est en Capricorne, qui est très pragmatique, qui est très logique ici, les Vierges. De toute façon, c'est votre côté. Moi, en ce moment, je vous adore. Alors c'est vrai que chaque période, je change de signe. C'est comme ça. J'aime tous les signes, mais en ce moment, c'est vous. Je vous adore. Je ne sais pas pourquoi. Votre côté analytique, je le rêve. Votre côté logique et tout, moi, ça me fait rêver. Pourquoi? Parce que je suis Verseau, un petit peu à droite à gauche. C'est ce qui me manque dans ma personnalité. L'idée d'être assez carré. Bon, voilà. Allez, je reviens à vous. Vous avez dans vos énergies du tarot la reine d'épée. Paf! Rationalité. Eh ben, on est totalement raccord ici, puisque ce Mercure, il vient toucher le signe du Capricorne, qui est très structuré, qui est très carré, qui perd pas son temps. Et c'est ça la reine d'épée, elle perd pas son temps. Et pour moi, vous ne perdez pas votre temps dans la manière de vous exprimer et également les personnes avec qui vous êtes en contact. Mercure, il est super bien inspecté parce qu'il va toucher Saturne et Neptune. Donc, il va toucher Saturne, on va dire, parce que là, je ne vais pas le prendre, sinon je vais vous embrouiller, on va rester simple. Saturne, c'est tout ce qui est règles, structure, responsabilité. Vous avez aussi l'image de quelqu'un qui est raisonné, raisonnable, responsable. On a, pour moi, une semaine qui file plutôt droit. Et avec l'énergie du 4 d'épée, on va vraiment parler de ressourcement, de pouvoir s'aérer l'esprit, être soulagé, de pouvoir retrouver cette notion d'être bien dans ses baskets. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Mercure, il est dans votre maison 5. Vous vous réalisez. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles par rapport à l'administratif ici, donc ça peut aussi toucher l'argent. Et je trouve aussi que 5, 6, 7, on va avoir quelque chose de très structuré sur les associations, les signatures et le relationnel. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'anguille sous roche, que ce soit dans les amours, puisqu'on touche le relationnel, que ce soit dans les contrats et les associations, également les vierges. Cette reine, on ne lui fait pas l'envers, elle voit juste et elle voit clair, elle est très rationnelle. Donc ce que je ressens vraiment pour vous, c'est un sentiment d'avancer comme sur des roulettes et de pouvoir aussi vous reposer. Voilà, je ne peux pas dire plus simple parce que c'est ce qui ressort ici avec votre signe astro. Donc voici pour vous les vierges, je vous embrasse, je vais publier votre taroscope du mois de janvier 2024 ce dimanche.
Donc je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Alors, les balances, alors je me réjouis de faire votre tirage. On va aller chercher Vénus ici, qui représente votre signe. Elle est en maison 2 pour vous et aussi, donc la maison 2, ça va représenter la routine, les finances, les plaisirs, aussi le potentiel et les dons. On n'en parle pas souvent, mais on va dire plein de choses. Alors, j'ai 2 cartes ici. Nous avons le 10 d'épée et ici le 4 de bâton. Alors, le 10 d'épée, c'est une énergie qui est un petit peu embêtante, mais on verra que elle sera nécessaire parce que vous allez retrouver un sentiment de satisfaction. Ben moi, ça me fait clairement résonance parce que déjà, on va avoir Vénus qui va représenter aussi le relationnel, qui va représenter les amours pour d'autres, qui va représenter les plaisirs. Et on a une opposition ici avec Uranus. Uranus qui nous parle de quelque chose d'électrique, comme s'il y avait cette notion de mettre les pendules à l'heure. Voilà, il peut y avoir des tensions, on va pas se mentir, tout n'est pas toujours rose, mais ça sera des pendules mises à l'heure pour pouvoir ici retrouver un sentiment de satisfaction, un sentiment ici de sécurité. Et ça viendra ici toucher cette notion de transformation, hein, dans votre maison de la transformation, de la renaissance. Donc c'est comme s'il y avait un mal pour un bien. Voilà, alors même si ça vous a pris la tête, si ça vous a mis quand même beaucoup sur les épaules, eh bien je dirais qu'il y a le bénéfice d'avoir remis les pendules à l'heure. Ça peut aussi toucher tout ce qui est signature contrat, je pense notamment pour ceux qui s'associent, mais bah voilà, on peut parler aussi des amitiés. Bon, donc on a aussi quelque chose de financier, pas pour tout le monde, hein, parce que Uranus, elle va toucher ici le signe du taureau qui représente l'argent dans la maison 8 qui représente l'argent qui vient de l'extérieur. Donc, et il y a cette notion d'héritage pour certains d'entre vous, bien sûr. Il peut y avoir aussi des choses à régler, des clashs, mais c'est un mal pour un bien parce qu'il faut mettre au clair une situation. Donc, je dirais que c'est une semaine où vous remettez les pendules à l'heure. Donc, Vénus, c'est aussi les plaisirs, vous voyez. Les plaisirs, peut-être avec le signe du Scorpion, les pulsions, les compulsions, les dépendances. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la nourriture. Donc, peut-être qu'en période de stress, certains d'entre vous peuvent se dire bah, j'ai besoin de manger, de boire ou de fumer ou que sais-je. Mais on va retrouver aussi l'idée de pouvoir transformer certaines choses parce qu'une opposition, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à faire quelque chose. Au contraire, hein, l'opposition, c'est plus léger qu'un carré. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à dépasser. Donc, vous l'avez vu, pour les tirages de la semaine, j'utilise 2 cartes du tarot pour l'instant et la carte du ciel. Vous me direz si vous appréciez, parce que moi je trouve que c'est assez cohérent. Donc je me sers des 2 lectures. Le 10 d'épée, c'est embêtant, voilà, mais c'est aussi une énergie de transition. Donc vous allez réussir à transiter, à mettre fin à quelque chose pour pouvoir en tirer les leçons. Je parle de la dépendance, je parle des changements dans une relation et des pendules à mettre à l'heure. Et ce que vous récoltez, c'est un sentiment de sécurité et de satisfaction. Donc vous avancez en fait les balances. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les scorpions, on va prendre 2 cartes du tarot et on va faire un mixte avec la carte du ciel. Vous prenez si ça résonne et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Cette petite méthode. Voilà, mon but c'est pas de vous prendre la tête avec l'astro, mais vous allez voir, ça devient addictif et c'est très intéressant. Alors, on a le pendu qui vous pousse ici à voir les choses sous un autre angle. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher Vénus.
Vénus représente ici vos plaisirs, ça peut représenter les petites sommes d'argent aussi, ça peut représenter les relations et l'amour. Il y a le signe du Scorpion qui nous parle de tout ce qui est passionnant, passionnel ici. Il y a peut-être des Scorpions qui vont vouloir voir les choses d'une autre manière par rapport à une personne ou aussi une addiction, peut-être en lien avec la nourriture ou autre chose, quelque chose qui viendrait vous nourrir. Alors, ce 2 d'épée nous parle d'hésitation, nous parle de confusion. Et on verra que dans votre carte du ciel, Uranus, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient un petit peu chambouler. Moi, j'adore Uranus parce que ça remet les choses en ordre. Ça nous parle de changement. Alors peut-être que vous êtes réticent au changement, je dirais comme tout le monde, hein, parce que ça vient toucher ici le signe du taureau qui est un signe fixe. Alors le taureau n'aime pas trop changer, hein. C'est ce qu'on dit. Enfin voilà, c'est un stéréotype. Et puis, Uranus, il vient aussi éclairer, il vient conscientiser. Donc, c'est comme si vous vous dites que vous n'avez pas le choix de faire un temps de pause, un temps d'arrêt. Ça peut être aussi sentimental ou relationnel pour certains d'entre vous. Il se peut qu'il y ait un temps de pause aussi sur cette semaine qui vous mette un petit peu au ralenti. Mais ça va vous permettre de voir les choses d'une autre manière et surtout, on va dire, de pouvoir restructurer quelque chose par rapport à un relationnel, un sentimental, quelque chose par rapport aussi à des addictions, des dépendances. Donc, je ne peux pas vous mentir et vous dire, oh là là, c'est une semaine parsemée de paillettes, vous allez danser sur la table. Voilà, je mets en évidence une situation ici qui ressort dépendance et puis changer des choses par rapport à des habitudes et changer des choses par rapport à une personne. Alors peut-être que ouais, vous vous dites est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je vais pas blesser? Parce que Uranus, ça pousse ici au changement et puis c'est comme si vous allez devoir vous affirmer face à quelque chose, face à vous-même aussi les scorpions, ou une personne et puis prendre les devants et savoir vous exprimer ici. Alors, j'ai quelque chose aussi, vous voyez, Vénus qui peut nous parler d'amour, Uranus, ça peut aussi nous parler d'un amour qui, pour ceux qui rencontrent l'amour, je parle notamment des célibataires, ou ceux qui se réconcilient aussi, d'un amour un petit peu compliqué, ça peut être en lien avec la distance, ça peut être en lien avec la vie de l'autre personne, et il y a cette notion de se dire, mais où est ma place dedans ? Voilà, donc je pense que Uranus va vous pousser à mettre les choses au clair et à établir un changement. Maintenant, je dirais que vous, les scorpions, vous allez devoir prendre un temps de pause, une respiration et réussir à voir la réalité pour pouvoir vous affirmer face à cette personne ou cette situation. Donc c'est un tirage qui est intéressant en fait. On a une transition, on a quelque chose à travailler, mais vous allez réussir. Je vous embrasse les scorpions et passez une très belle semaine. Alors on va retrouver les sagittaires, j'espère que vous allez bien. 2 cartes du tarot et aussi un complément avec l'énergie du ciel. Alors on va prendre ce qu'il y a dans votre signe. Donc on a toujours ici le soleil et Mars en conjonction. Donc le soleil, il vient toucher votre signe et c'est un champ des visions par rapport à quelque chose de la religion, vos croyances, les études, vos ressentis ici. Il viendra toucher favorablement le soleil, Saturne. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle puisque ça vient toucher votre secteur 3. Alors que je dise pas de bêtises, non, le 4, 1, 2, 3, 4. Le secteur de la famille, donc peut-être quelque chose de financier en rapport avec les enfants, mais aussi en rapport avec le passé finalement, puisque la maison 4, je vais 4 signes plus loin, ça touche la famille, les racines, le foyer, le passé. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à un enfant, donc je me base sur les cartes, mais aussi sur les planètes. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle par rapport à une personne âgée, je prends Saturne ici. Ça peut être aussi un nouveau départ avec de la légèreté. Donc si on touche le secteur de la famille, on peut peut-être parler de bonnes nouvelles sur une transition de vie ou peut-être un déménagement ici. Voilà, on est sur quelque chose qui est léger en premier lieu. Léger, structuré, vous y voyez plus clair, vous savez où vous mettez les pieds également.
Alors, par contre, on va avoir ici le soleil, mais aussi le soleil qui nous parle d'une énergie, peut-être aussi simplement d'une énergie, et ça viendra faire un petit carré j'allais dire à Pluton, à Neptune. Neptune qui représente les rêves, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, votre monde intérieur, les connexions diverses, comment on peut dire ça, tout ce qui est aspiration. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion alors je dirais d'un petit manque de motivation. Alors moi je pense qu'il y a une bonne nouvelle ici, mais vous pourriez vous dire, oh là là, bon allez, on a reçu la bonne nouvelle, faut qu'on se mette en route. Ça fait beaucoup d'énergie d'un coup, ça demande beaucoup de présence et d'énergie, vous pourriez vous sentir un petit peu démotivé. C'est pas grave en soi, on a aussi la période de l'hiver qui est proche, on se sent fatigué aussi. Et parfois, la bonne nouvelle ou les choses à mettre en place, c'est positif, mais ça demande effectivement de l'énergie. Donc on peut retrouver une certaine démotivation. Après voilà, le soleil il va bouger, vendredi passe en Capricorne, il n'y aura plus cet aspect-là. Donc je dirais qu'il y a une petite démotivation aussi qui est présente, mais qui ne sera que passagère. Ça arrive d'être démotivé. On n'est pas toujours que des warriors, les Sagittaires. Surtout que vous êtes un signe réputé pour être toujours à fond, toujours être positif. Mais est-ce qu'il y aurait aussi cette notion que malgré la motivation, Soleil, Saturne, vous vous sentez aussi responsable, même s'il y a beaucoup de choses à faire, un découragement. Et je dirais que malgré tout ça, il y a cette notion de confiance. Vous vous sentez légitime par rapport à quelque chose. Parce que le soleil, c'est l'ego, c'est l'idée de briller, c'est votre fort intérieur. Et Saturne, c'est les limites, les structures. Donc on a ici une association qui nous parle de se sentir légitime. Donc c'est vrai que il y a un paradoxe entre je me sens démotivée, mais malgré tout je suis légitime de quelque chose. Bon, moi je mettrais la démotivation sur la période de l'hiver, sur ces quelques jours de cette semaine, parce que y a la fatigue, etc. Voilà. Bon, ça me parle aussi de certains Sagittaires qui, malgré une certaine légitimité, pourraient être un petit peu dans le flou, être un petit peu dans... Alors je peux pas dire à l'ouest, parce que être à l'ouest ça arrive, quand on est fatigué, tout ça, le prenez pas méchamment, ça se trouve ça parlera à beaucoup de personnes, mais il y a quelque chose d'assez nébuleux ici, par rapport à soit des croyances, soit quelque chose en vous, dans vous. Donc j'espère que vous me comprenez. Ça nécessite ici de laisser le temps pour y voir plus clair. Je prends l'exemple, vous avez un projet, parce que Neptune, ici, peut représenter les rêves, les aspirations, les projets. Vous vous dites, moi, j'aimerais bien, je sais pas, moi, peindre tel style de tableau, mais voilà, ça peut être un petit peu flou dans votre esprit. Il y a cette notion de pas vraiment savoir où commencer, comment commencer, avec quel outil, etc. C'est un exemple, vous pouvez l'associer sur un projet, sur un rêve, sur une aspiration. D'où la démotivation qui peut être présente. C'est pas très grave parce que pour contrebalancer, on va avoir Saturne qui lui restructure les choses. Donc finalement, vous allez être sur un nouveau départ, sur une énergie plus légère. Cette légèreté, on la retrouve aussi avec le 6 de coupe et l'énergie des enfants. La folle, le fou, il va ici s'approcher du précipice. Alors peut-être que, voilà, est-ce que j'y vais pas, mais malgré tout, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à y aller, qui vous pousse à vous faire confiance. Pourquoi je mets ce mot légitimité derrière tout ça? Est-ce que ça vous parle, les Sagittaires? Donc voici pour vous, je vous embrasse et passez une très belle semaine. Alors les Capricornes, on va retrouver ici pour cette semaine avec le tarot l'énergie de la lune et on va retrouver aussi le 3 de bâton
qui nous parle aussi de décision, de départ et de nouvelles. Donc vous, dans votre signe, on va déjà avoir Mercure qui est super bien inspecté. Avec votre signe, on a quelque chose en rapport avec des nouvelles. On a cette notion qu'avec Saturne, on a, oui, des réponses, des nouvelles, avec l'administratif, peut-être sur quelque chose de financier. Donc, ça vient toucher le secteur 3 chez vous, donc tout ce qui se réfère au voyage, aux nouvelles, aux communications. Pour moi, c'est fluide, c'est clair. Vous savez sur quel pied danser. Peut-être, même si vous étiez parti avec cette notion de doute et d'inquiétude. C'est pas bien grave, hein, parce que finalement, vous avez les réponses que vous attendez. Ça peut concerner aussi des nouvelles, des réponses et peut-être une réconciliation par rapport à la fratrie ou des personnes proches de vous. Et puis on peut parler aussi avec regardez, j'aime bien cette image-là, elle est vraiment jolie. On a un avion, donc on peut parler aussi de voyage, de départ, de quelque chose qui se régularise sur un voyage, sur un départ. Voilà. Bon, il y a la période des fêtes qui approche. Peut-être que certains d'entre vous veulent partir, voir la famille au loin. Voilà, c'est possible. Donc on va avoir aussi Mercure qui va toucher Jupiter. Jupiter, ça peut être aussi le signe de l'enseignement, de la religion, des croyances, mais aussi il peut y avoir quelque chose d'administratif et de juridique. On peut avoir cette notion de réponse, de bonnes nouvelles par rapport à la sphère financière ici. Et puis je dirais que il y a une élévation, un éveil. Ouais, une élévation, une ascension dans votre réalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui bougent en lien avec vos croyances. Il y a des choses qui bougent par rapport à votre routine. Je dirais que vous êtes ici dans un état d'esprit positif puisque le Jupiter, c'est une énergie positive qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à voir au loin sur de nouveaux horizons. On a le 3 de bâton, on est totalement raccord. Donc pour moi, il y a cette notion de reprendre confiance en soi. J'ai aussi des bonnes nouvelles et des choses qui bougent par rapport à des financements sur des enfants. Voilà, ça peut être en lien avec l'école, les formations ou peut-être un travail, une bonne nouvelle par rapport à un enfant. Ça peut être une somme d'argent en lien avec un enfant aussi. Vous le prenez au sens large, bien sûr, ici. Donc dans votre signe, on va voir aussi l'énergie de Pluton. Donc Pluton, alors ça nous dit beaucoup de choses, la planète Pluton. Ça nous parle de transformation, de mort, de renaissance. Moi, je l'aime bien parce que elle vient nous parler de vos profondeurs, de vos vérités, comme s'il y avait une quête de vérité. Alors, c'est pas toujours facile d'y voir clair, mais voilà, il y a une forme d'élévation et d'ascension ici. On va retrouver un aspect positif avec Neptune qui va toucher le secteur 3, donc des nouvelles, quelque chose en rapport avec des communications aussi. Il y a des choses qui bougent par rapport à la façon de communiquer, à la manière de communiquer, aux messages aussi annoncés. Après Neptune, simplement, ça va représenter vos rêves, vos aspirations, votre monde intérieur. Ça va représenter aussi peut-être des addictions, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a des personnes Capricorne, parce que aussi, voilà, c'est quelque chose de profond. Pluton, ça peut aussi nous parler des addictions, des choses qui sont cachées en soi. Il y a l'idée de prendre conscience de certaines choses. Alors, il y a peut-être des vérités qui ne sont pas toujours faciles, mais il y a des prises de conscience. Et puis, je dirais que je pense qu'une partie d'entre vous ne souhaite plus s'évader, puisque Neptune, c'est aussi la fuite de quelque chose, s'évader pour fuir quelque chose. Vous prenez en compte des problèmes. Pourquoi je bois, pourquoi je mange, pourquoi je fume, pourquoi j'ai telle ou telle addiction, pourquoi j'ai tel schéma ici. Donc, alors, moi, je pense qu'à un moment dans la semaine, il peut y avoir quelque chose d'excessif. Par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, où je vais beaucoup trop manger. Et là, je vais me dire, punaise, ouais, c'est vrai que je mange beaucoup. C'est un exemple, j'aurais pu prendre la cigarette, etc. Mais de toute façon, ce sont des exemples qui sont vrais. J'ai des périodes où je vais manger beaucoup, en quantité, où je vais beaucoup fumer. C'est comme ça, parce que ça fait résonance à un stress. De toute façon, on est tous pareils et chacun a ses petits trucs. Et c'est comme si là,
pour vous, enfin, si ça vous parle, prenez, sinon ne prenez pas, parce qu'il ne faut pas psychoter non plus. Il y aurait un excès ici, un excès de quelque chose avec Jupiter, qui vient toucher le signe du taureau, la nourriture, le côté picurien des choses. Et puis, 1, 3, 4, 5. Alors, il peut y avoir aussi cette notion d'excès qui vous pousse aussi à prendre conscience des choses. Donc, je dirais c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a comme une révélation. Il y a comme quelque chose qui est devant vos yeux et qui vous pousse maintenant à réagir. Voilà pourquoi un carré, c'est pas que quelque chose de que négatif, c'est quelque chose qui va être à dépasser. Alors, on peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, je dirais quelque chose en rapport avec un travail. Alors, est-ce qu'on peut parler d'addiction en rapport avec un travail, être à fond? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous. Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi quelque chose de hiérarchique à un moment donné, à régler à un moment donné, mais ça va pouvoir ici, avec Neptune, s'apaiser. Il y a un sentiment de confiance. Alors, il y a certaines personnes qui vont vouloir aussi transformer quelque chose par rapport à un travail. Le 3 de bâton, c'est aussi un départ. C'est vrai que par rapport à la hiérarchie, on peut avoir des doutes, des inquiétudes. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être raccord et tout? Mais on a bien cette notion de possible départ, d'où la transformation. Donc voici pour vous les Capricornes, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Amis Verseau, on va prendre ici 2 cartes du tarot et d'une manière légère et simple, on regarde la carte du ciel, vous allez voir, c'est intéressant. On va prendre Uranus, qui est votre planète. Et là, on a quelque chose de croustillant par rapport à un relationnel, des habitudes, des addictions et des plaisirs, quelque chose à dépasser. Alors, on a ici le soleil et le 9 de denier. Donc ici, Uranus, il va toucher votre secteur de la famille, des racines, du foyer, du passé, des schémas et des structures. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a un changement, il y a des choses qui bougent par rapport à cela. Alors c'est vrai qu'il y a des choses à dépasser, par rapport à des habitudes, par rapport à des plaisirs, aussi dans la manière de dépenser, parce qu'il peut y avoir des petites addictions ici, mais on aura aussi l'idée avec Uranus de pouvoir remettre les pendules à l'heure, peut-être par le biais relationnel, les relations, peut-être aussi les amitiés, les personnes qui vous entourent, ou même dans le domaine de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui travaillent peut-être sur des addictions. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque ça va être ici dans le signe du Scorpion. Scorpion, ce qui est profond, ce qui est aussi dans l'addiction, ce qui est vraiment fort, ce qui va ressortir d'une certaine manière, puisque Uranus éclaire, c'est électrique. On a le soleil, donc on est raccord aussi. Le soleil nous parle d'une énergie. Uranus, c'est très énergétique, ça vient ça vient chambouler, ça vient éclairer, ça vient bouger des choses dans vos racines, dans vos schémas. Donc le soleil ici nous parle d'une conscientisation, d'une compréhension, et c'est une énergie aussi que je vais mettre en avant chez vous par rapport à cette lecture-là, avec l'idée d'une amélioration dans votre vie. Alors même si on a une opposition, que ce soit des pendules mises à l'heure sur votre routine, sur vos addictions, vos petits trucs, ou même des relations, et bien ces pendules qui vont être mises à l'heure vont vous permettre ici d'aller retrouver un sentiment de liberté. Le 9 de denier, c'est gratitude, vous récoltez le fruit de vos efforts parce que vous avez été conscient ou consciente de certaines choses et que le soleil vous a poussé ici à agir. Ça nous parle d'une amélioration. Alors, Uranus, il va être en sextile par rapport à Neptune. On retient que Uranus, c'est une planète de mouvement, de changement, une énergie qui va bouger, et Neptune va faire référence à votre monde intérieur, aux connexions, à la spiritualité, aux rêves. Il peut y avoir des choses qui bougent paisiblement, positivement. Pourquoi j'ai dit paisiblement? J'ai fait un lapsus parce qu'il y a un sentiment de confiance. Croire en ses rêves et être raccord par rapport à cela. Il y a peut-être une manière aussi de s'affirmer sur vos idéaux par rapport à une personne, même si elle n'est pas tout à fait d'accord. Vous imposez ici.
C'est comme ça et pas autrement sur cette semaine avec vous, les Verseaux. On a aussi tout ce qui fait référence aussi à des dépendances. Parce que voilà, on a cette maison 4 chez vous ici, avec le signe du taureau, donc des habitudes. Le taureau, c'est aussi la nourriture. Il y a un côté peut-être épicurien en ce moment. Ça vient toucher vos racines, vos schémas ici. Et voilà, ça va aller sur le scorpion, qui est un signe profond, qui met les choses à la lumière. Avec Vénus, Vénus c'est les plaisirs aussi. Les plaisirs, les petites finances, les relations, voilà. Il peut y avoir pour d'autres personnes l'idée de mettre fin, alors excusez-moi, je suis désolée, ça arrive, je suis navrée. Bon, j'essaie de ne pas avoir un fourré. On va voir ici tout ce qui est en lien avec les relations cachées ou relations compliquées. Il peut y avoir cette notion je dirais, d'être au raccord, de retrouver, d'être en phase et d'arrêter ou de changer quelque chose par rapport à cette relation pour que ce soit ici plus correct avec vous-même. Donc voici pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé, je suis désolée si j'ai fait un petit retour. Les Poissons, on va prendre 2 cartes du tarot, on va faire un petit raccord ici avec vos énergies, carte du ciel, mais d'une manière très simple et je trouve que ça devient addictif. Merci pour vos retours, ça me touche beaucoup. Alors on va avoir chez vous l'énergie de la Reine de Coupe et l'énergie de l'étoile. Alors c'est très beau, je trouve que je termine sur un tirage qui est très beau, parce que la Reine de Coupe, elle est très empathique, elle est très dévouée. Alors voilà, moi je pense que ici, vous changez certaines choses dans la manière de diffuser et de communiquer. Alors oui, il y a peut-être un côté généreux chez vous, mais cette étoile, elle éclaire. Donc pour moi, vous conscientisez qu'il faut offrir, donner votre présence, votre accueil, votre écoute au monde extérieur. Ça peut concerner la fratrie, simplement aussi la manière de communiquer. Et il y a quelque chose qui est plus, c'est pas limité, mais qui se transforme dans le bon sens, dans le but de vous respecter. Ça me parle d'un respect de vous-même, dans la manière d'être dévoué, dans la manière d'être empathique par rapport à d'autres personnes. Même si c'est pas évident de le mettre en place dans la manière de le faire. Peut-être que vous avez l'habitude justement de toujours tendre la main, d'écouter longuement une personne alors que celle-ci ne vous écoute pas, mais vous prenez conscience au plus profond de vous qu'il y a des choses qui bougent ici dans vos habitudes et surtout la manière de communiquer, la manière de penser à ce niveau-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 11. Donc, pour moi, il y aura un lien avec des transformations au niveau d'un collectif, au niveau aussi de l'amitié. Alors, ça ne veut pas dire que vous appelez des amis, ça veut dire que vous allez aussi structurer les choses. Être dévoué, c'est bien, mais ne pas s'oublier, c'est mieux. Alors, le secteur 11, c'est aussi tout ce qui est réseau, voilà, réseau quelconque. Et c'est marrant parce qu'on a l'étoile qui peut nous parler d'un réseau, donc ça peut être aussi Internet. J'ai des personnes qui se régulent par rapport à Internet, par exemple s'il y a une certaine addiction ou l'idée d'aller trop sur Internet, peut-être pour communiquer ici. Il y a des personnes qui vont prendre sur elles, mais qui vont pouvoir réussir également. Alors, on va avoir Neptune qui va toucher aussi, donc Neptune c'est les rêves, c'est votre connexion, votre monde intérieur, ce sont les inspirations, la créativité, c'est aussi l'empathie, la dévotion, c'est aussi la manière d'être connecté. On va avoir ici un carré à Mars et au Soleil. Moi, je dirais que c'est pas une superbe semaine pour faire de la méditation, recevoir un soin énergétique, parce qu'il peut y avoir un petit manque de fluidité à ce niveau-là. Voilà, c'est pas grave en soi, mais c'est ce qu'on retrouve avec cet aspect Mars qui nous parle de tout ce qui est magnétique, de tout ce qui est énergétique. Ça peut être aussi, voilà, les soins avec Neptune, les soins holistiques. Donc Mars, le magnétisme et Neptune, voilà, tout ce qui est holistique. Bon, peut-être que vous pourriez faire un soin énergétique, je prends l'exemple, et vous dire, oh là là, ça m'a rien fait, j'ai rien ressenti, je suis pas contente. Bon, c'est pas obligé de ressentir quelque chose à chaque fois pour un soin. Le soin, il agira en lui-même, mais on peut retrouver une certaine frustration. Alors, on va retrouver aussi un carré entre le Soleil et Neptune. Alors,
non, alors 12, 11, 10, une certaine démotivation par rapport au travail. Ça arrive, hein, c'est juste une énergie passagère, soit parce que bah, justement il y a beaucoup à faire et ça vous demande d'être organisé et que vous pourriez vous sentir dans le flou. Voilà, ça c'est possible. Maintenant, l'étoile qui est là avec le tarot va vous permettre aussi de retrouver un sentiment de paix, de sérénité. Alors peut-être que finalement vous vous dites, oh punaise, j'ai plein de choses à faire cette semaine, ouh, c'est un peu, je sais pas par quoi commencer, c'est un petit peu flou, oh, je suis démotivée. C'est possible. Et que vous allez vous dire, bon allez, je lâche le pied là cette semaine parce que bon, on verra la semaine prochaine. On peut retrouver cette étoile avec cette connotation de vouloir se reposer, de vouloir respirer parce qu'il y a un petit air de démotivation. Voilà, ça touchera pas mal d'autres signes, mais c'est pas grave en soi, hein, on n'est pas toujours à fond, les poissons, et c'est pas très grave. Il y a d'autres aspects très positifs chez vous également. Alors notamment par rapport aux addictions, j'en ai pas parlé, mais il peut y avoir de belles transformations par rapport aux addictions, avec cette notion de changement, de prendre les choses en main et de peut-être de réguler ou de stopper une certaine addiction. Donc voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.